Bonjour à tous. Cette vidéo-là est concernée pour les personnes qui ignorent le calcul des taux total de remboursement des empruntes. Je vous explique là sur ce tutoriel de manière simple et générale, utilisant un exemple facile et compréhensible. Bon, d'abord, pourquoi on fait un prêt bancaire? Pour des raisons suivantes, soit de consommation, soit l'achat d'un véhicule ou d'un immobilier. D'accord. Bon, je commence par un simple exercice. Tout le monde, quand on demande à quelqu'un de calculer le taux euh, de remboursement des empruntes de 100 000 dirhams, c'est-à-dire 10 millions de centimes, si on va pour 5% pour 5 ans. Il va dire, bon, monsieur, 5% de 100 000 dirhams, c'est 5 000 dirhams. Bon, on va payer la banque pendant 5 ans. Elle aura juste 5 000 dirhams comme intérêt. C'est faux. Comment? Je vous explique ça dans un tableau. D'abord, je vous explique là de manière orale et après on va passer par l'étape d'application. Bon, c'est facile. Ouvrez votre esprit et je vous explique doucement. 100 000 dirhams. 100 000 dirhams, si on va diviser par 5, c'est combien? C'est 20 000 dirhams. Donc, pendant 5 ans, 20 000 dirhams par an. On va payer à la banque. Plus les intérêts. Comment on va calculer les intérêts? Pour la première année, combien 5% de 100 000 dirhams? Les 5%, c'est 5 000 dirhams. Donc, première année, c'est 25 000 dirhams. Et la deuxième année, combien il reste le capital? Le capital, déjà, le capital, il faut séparer entre le capital et les intérêts. Le capital total et de départ, c'est 100 000 dirhams. Et si on paye pour première année 2500, 25 000 dirhams, c'est-à-dire 20 000 dirhams, c'est le capital, et 5 000 dirhams, c'est l'intérêt. Bon, la deuxième année, il reste combien? Il reste 80 000 dirhams. Bon, 80 000 dirhams, le 5%, combien? On va multiplier fois 0,05, ça nous donne 4 000 dirhams. Donc, deuxième année, c'est le capital, c'est 20 000 dirhams plus 4 000 dirhams des intérêts. Donc, combien? C'est 24 000 dirhams. Pour la troisième année, il reste combien de capital? Si on va soustraire 100 000 dirhams par 40 000 dirhams, il reste combien? Il reste 60 000 dirhams. Bon, 60 000 dirhams, combien de 5%? C'est 3 000 dirhams. Donc, troisième année, on va payer 23 000 dirhams. Et après, si on va soustraire capital total par rapport les 3 années, c'est-à-dire on va faire 100 000 dirhams moins 60 000 dirhams, il reste combien? Il reste 40 000 dirhams. Bon, les 5% de 40 000 dirhams, c'est combien? C'est 2 000 dirhams. Donc, quatrième année, c'est 23 000 dirhams. Et la dernière année, il reste combien? Il reste, bon, on va soustraire 100 000 dirhams moins 80 000 dirhams. Et il reste combien? Il reste 20 000 dirhams. Bon, les 5% de 20 000 dirhams, c'est combien? C'est 1000 dirhams. Bon, après, il y a deux cadres. Le cadre des capitaux et le cadre des intérêts. Les capitaux, ils restent fixes. Et les intérêts, ça diminue jusqu'à la cinquième année. Première année, c'est 5 000 dirhams. Deuxième année, c'est 4 000 dirhams. Troisième année, c'est 3 000 dirhams. Quatrième année,
c'est 2000 dirhams. Et 5e année, c'est 1000 dirhams. Bon, voilà. Je vous passe sur l'étape suivante. Bon, ce tableau-là, ça explique bien. On commence par le capital de départ. Le capital de départ qu'on a emprunté, c'est 100 000 dirhams. Et les intérêts, c'est 5000 dirhams, 5%, comme j'ai expliqué là sur le tableau-là. Donc, première année, c'est 25 000 dirhams. La deuxième année, il reste, par rapport au capital, 80 000 dirhams. Bon, les 5% de 80 000 dirhams, c'est 4 000 dirhams. Et le capital, c'est 20 000 dirhams. Donc 20 000 dirhams. Plus 4 000 dirhams, c'est 24 000 dirhams. La même chose, 60 000 dirhams. Le 5% de 60 000 dirhams, c'est 3 000 dirhams. Et le capital toujours fixe. Le capital plus les intérêts, c'est 23 000 dirhams, ainsi de suite, jusqu'à la dernière année. Et si on va faire les intérêts totaux pendant les 5 années, c'est 15 000 dirhams. Et 15 000 dirhams par rapport la totalité, c'est 15%. Donc, pourquoi dans la banque, il n'est pas directement, bon, l'intérêt c'est 15%. Bah, ça, c'est stratégie de marketing. Bah, s'il va dire 15%, 15%, personne il va faire l'empreinte et tout ça. Donc, par rapport à ça. Et la règle suivante, je vous montre comment il calcule. Bon, voilà comment les banques ils calculent. Ça, A égale K fois I divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus I à la puissance moins N. Bon, on va déchiffrer. Qu'est-ce que ça veut dire A? A, c'est le versement constant en fin de période. N, c'est le nombre de versements. I, c'est le taux périodique, le taux. Et K, c'est la capitale. Donc, voilà. Donc, dans notre cas, c'est capital, c'est 100 000 dirhams. Et le taux, c'est 5%, c'est 0,05 divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus 0,5 à la puissance moins 5, c'est-à-dire les années. Ça, c'est 5 ans. Ça, c'est le taux. Ça, c'est capital. Et ça, c'est le remboursement de chaque période. La fin de période, c'est-à-dire première année, c'est une période, deuxième année, période, troisième année, période, quatrième année, période, cinquième année, période. Donc, là, c'est par an. Voilà, c'est 23 000 dirhams, 23 000 dirhams, 97,47 dirhams par an. Et le remboursement total pendant les 5 années, on va multiplier x 5, il nous donne 11 000, il nous donne 115 000 dirhams, 487,39 dirhams. Bon, voilà. Ça, c'est comment on calcule le remboursement.